Depuis plusieurs années, le parc naturel régional est engagé dans une démarche d'accompagnement de porteurs de projets touristiques du territoire. Et cet accompagnement, en fait, peut se traduire notamment par la labellisation accueil du parc naturel régional. C'est une démarche qui est engagée depuis plusieurs années. Depuis 2008, nous souhaitons la renforcer. Pourquoi 2008? Parce que c'est l'année de l'adhésion du parc naturel régional à la Charte européenne du tourisme durable. Et donc, par ces actions, nous souhaitons accompagner les porteurs de projets dans des démarches de qualification de leurs prestations, mais aussi d'appropriation des démarches environnementales. Donc aujourd'hui, nous avons 23 prestataires, partenaires en fait, dans ce réseau. On peut plus les considérer comme des partenaires que comme des prestataires. Ils sont pour l'essentiel hébergeurs, gîtes panda, hébergement en gîte, chambre d'hôte, mais aussi hôtel au naturel. Et puis la nouveauté de cette année, nous avons labellisé des sites de visite. Donc ce qui est un peu nouveau, mais qui est une démarche tout à fait intéressante puisque elle croise, cette démarche de labellisation de sites de visite vient aussi croiser les enjeux d'éducation au territoire que l'on retrouve par ailleurs dans d'autres actions menées par le parc naturel régional. Les grottes de la Cave, c'est comme son nom l'indique, une petite grotte. On y accède en petit train sur 500 mètres et après il y a 1h15 de visite avec un guide. Donc la particularité des grottes de la Cave, en fait, c'est la finesse des concrétions, la multiplicité des concrétions et des lacs, des reflets dans les lacs. Donc on est très content de travailler avec le parc pour la marque Accueil Parc parce que j'estime que les grottes, ça appartient bien sûr à la région, mais ça appartient aussi aux habitants de la région. Donc l'intéressant, ça serait de travailler de plus en plus avec eux et de faire quelque part des événementiels sur l'hiver pour que les gens s'approprient encore plus ces grottes de la Cave. Donc ce qu'il y a d'intéressant dans la marque Accueil Parc, c'est la réciprocité qu'il y a entre les différents sites, mais aussi hébergement. Ça fait des passerelles entre nous tous et c'est intéressant au niveau contact relationnel et ça montre qu'il n'y a pas de barrière, de limitation entre certaines structures et d'autres. On essaye de faire le maximum de choses nous-mêmes. Donc du pain en utilisant la farine des meuniers du coin. On fait travailler aussi donc, les producteurs voisins, donc pour l'agneau, du quercy, pour le canard et les rocamadours bien sûr. Donc à notre table, nous mettons tous les produits déjà du jardin. Nous faisons un potager au naturel. Donc ils auront toutes sortes de légumes à table et aussi des fruits du jardin. Nous avons aussi quelques volailles, des poules pour les œufs. On fait quelques poulets de temps en temps et puis on a des canards et puis des lapins aussi. Et surtout 2 ânes. Donc voici une malle qui nous a été prêtée par le parc. Donc nous avons différents ouvrages sur toute la faune, la flore qu'on trouve ici dans le Quercy. Une paire de jumelles à disposition pour leur balade, pour observer toutes sortes d'animaux. Donc, le parc nous avait fait un petit sentier de découverte justement en partant de chez nous, donc ça fait toute une boucle. Donc, ils ont répertorié avec des petits points toutes choses à voir, des caselles, il y a de jolis petits chemins bordés de murets de pierres sèches. Ça emmène un joli petit hameau aussi. Donc en étant dans un parc naturel régional, il nous semblait judicieux d'avoir la marque parc justement pour valoriser un peu cet endroit magnifique. Bienvenue à l'hôtel de Saint-Cyr avec une vue imprenable sur le site de Saint-Cyr-la-Popie, sur le promontoire de 2,5 hectares. On travaille avec une clientèle du monde entier. C'est bien pensé, merci aussi de la gentillesse et la qualité du personnel et bravo au patron. Alors l'idée avec l'hôtel de Saint-Cyr, c'était au niveau de la thématique architecturale, c'était l'hameau quercinois avec ses bâtiments principaux, ses bâtiments secondaires et voire tertiaires avec le bâtiment d'accueil qui est un bâtiment en ossature bois, basse consommation d'énergie qui reprend l'architecture des séchoirs à tabac très présents dans la vallée du Lot.
Alors au niveau du volet paysager, l'idée était de redonner un peu la vocation initiale à ce lieu, à savoir nous avons planté une vigne de cépage Malbec, bien sûr, le cépage du Cahors, une parcelle en chêne truffier, on a fait un vaste parc à animaux où on voit des brebis du Quercy, la race autochtone aux lunettes noires, la cossonarde du Quercy. L'idée aussi c'est d'utiliser assez peu d'eau pour l'entretien et en même temps d'atteindre le but d'avoir toujours de la verdure et un volet paysager très agréable pour nos hôtes. Donc moi je suis animé par la passion de la gastronomie et aussi des vieilles pierres et aussi soucieux de savoir quelle terre, quel territoire nous allons donner à nos enfants. Alors depuis le début, j'ai travaillé en étroite collaboration avec le parc naturel régional des Causses du Quercy, très attaché bien sûr à la notion d'accueil qui est pour moi fondamentale pour de l'hôtellerie et même pour de la restauration. Nous sommes engagés sur une démarche de qualité au niveau de l'accueil et nous avons été reconnus par le PNR. C'est un endroit qui invite à la quiétude et peut-être comme André Breton, vous cesserez de vous désirer ailleurs qu'à Saint-Cyr-la-Popie. Cette marque, parc naturel régional, elle est loin d'être concurrentielle de marques comme Esprit Lot, pour ne citer que celle-ci. Elle est complémentaire. Si on a la chance d'avoir sur nos territoires plusieurs entrées de valorisation de ce territoire, ne nous en privons pas. Aujourd'hui, on voit bien que des personnes, quand elles cherchent une destination touristique pour passer leurs vacances ou un week-end, elles peuvent y aller par plusieurs entrées. L'entrée nature fait partie, mais on peut taper par l'entrée département ou Dordogne, etc. Donc je crois que il y a vraiment une complémentarité entre toutes ces démarches. Et quand on a la chance sur un territoire de bénéficier de plusieurs clés d'entrée, ne nous en privons pas. Et bien au contraire, c'est bien dans cet esprit-là d'ailleurs que nous entendons continuer cette action de qualification des acteurs.